Aujourd'hui, le principe est très simple. Tu as deux moyens de payer. Tu peux payer soit avec ton argent, soit tu peux payer avec ton temps. C'est les deux moyens avec lesquels aujourd'hui tu peux payer, tu peux acquérir quelque chose. Aujourd'hui, si tu veux obtenir de nouveaux clients, tu as deux situations. C'est soit tu as de l'argent, soit tu as du temps. Si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, tu souhaites développer ton business et tu as 0 €. La bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire 100% gratuitement en y investissant du temps, c'est-à-dire en créant du contenu. Création de contenu organique. Organique, ça va avoir l'avantage d'être gratuit. Ça va avoir l'avantage d'augmenter ton autorité. Ça va avoir l'avantage d'augmenter ta visibilité. Et ça va avoir l'avantage de créer une communauté long terme. Mais là, ça, c'est accessoire quand tu commences. Toi, ce que tu veux, c'est de la visibilité sans payer. Très bien. L'acquisition organique est faite pour ça. Tu crées du contenu qui prend du temps à tourner, à monter, à scripter, à réaliser. Et tu vas coupler cette création de contenu avec du setting. Parce que je vois trop de personnes qui lancent de la création de contenu sur Instagram, sur LinkedIn, quelle que soit la plateforme, sans setting. Malheureusement, aujourd'hui, en 2024, ça ne sert à rien. Tu es 100% dépassé si aujourd'hui tu crées du contenu, mais que tu n'appliques pas une stratégie de setting derrière. Donc, le setting signifie que tu dois faire de l'outreach, a.k.a. de la prospection. Prospection qui va faire que tu vas contacter des prospects qui ont interagi avec ton contenu, qui ont consommé ton contenu, qui se sont abonnés à toi. Donc, les situations dans lesquelles tu dois faire de la prospection, c'est soit une personne qui s'est abonnée, soit une personne qui a liké, soit une personne qui a commenté. Enfin bref, une personne qui s'est manifestée. OK ? Et donc, en couplant la création de contenu au setting, ça va te permettre d'aller chercher des rendez-vous. Et ces rendez-vous vont te permettre d'aller chercher des clients. OK. Ça, c'est la situation actuelle. Et les clients vont te permettre d'aller chercher de l'argent. Bravo. Maintenant, tu étais dans une situation... OK. Tu étais dans une situation où tu avais du temps mais pas d'argent. Maintenant, tu as de l'argent. L'argent, ça va te permettre de la réinvestir dans de l'acquisition payante. Acquisition payante qui va te permettre de booster tes résultats et notamment de réussir à aller chercher davantage de résultats plus vite. C'est le boost. Un peu comme quand on joue au jeu de voiture, quand on joue à Need for Speed, pour ceux qui ont joué, quand tu es face à tes concurrents et que tu mets le coup de boost sur la dernière ligne droite, généralement tu gagnes la course. En acquisition payante, c'est la même chose. OK ? Donc ça, c'était la situation numéro 1. On va reprendre un autre tableau. Dans la situation où tu as de l'argent. Super. Donc tu as moins besoin d'acheter avec ton temps. Tu peux maintenant acheter avec ton argent. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas créer de contenu, mais tu vas voir, on va le développer. Aujourd'hui, donc, tu as... on va mettre le temps toujours ici. OK, donc ici, tu as de l'argent. Donc, tu vas investir en ads dès le début pour générer des rendez-vous. Bon, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais en gros, voilà, tu fais de l'ads, tu génères des rendez-vous et ces rendez-vous vont te générer des clients, tes clients qui vont te générer de l'argent, plus d'argent. Donc, en gros, tu avais déjà de l'argent à la base et tu as encore plus d'argent. Avec cet argent supplémentaire, tu vas en réajouter une partie en advertising pour scaler, ce qu'on appelle scaler tes ads, et tu vas en réinvestir une dans le temps. Mais pas dans le temps, pas dans ton temps, dans le temps d'autres personnes. Et le temps d'autres personnes va te permettre de leverager un levier qui s'appelle la création de contenu, comme on l'a développé tout à l'heure. Et donc, tu vas créer du contenu en achetant le temps des autres. Donc, c'est-à-dire qu'avec la même unité de temps, tu vas réussir à faire de l'acquisition payante, tu vas réussir à faire de la création de contenu qui va permettre d'augmenter ton autorité, mais surtout, vu que tu fais déjà de l'ads, de diminuer tes coûts d'acquisition. OK ? Parce que grâce à la création de contenu, tu vas créer ta communauté que tu vas aller pouvoir retargeter en acquisition payante. Et le retargeting, plutôt que le ciblage broad, va avoir comme bénéfice de diminuer tes coûts d'acquisition client, tout simplement parce qu'en retargetant, les coûts sont moins chers. Les CPL sont beaucoup moins chers. Et en plus de ça, il y aura plus de trust. Donc, tu vas augmenter l'efficacité de ta campagne advertising. Et surtout, le gros avantage, c'est que sur le long terme, la création de contenu, c'est bulletproof.
Donc au départ, si tu as de l'argent, fais des ads, génère des rendez-vous, génère des clients, génère plus d'argent. Plus d'argent, tu réinvestis en ads. Ensuite, tu achètes le temps d'autres personnes qui vont pouvoir, elles, travailler pour toi dans ta création de contenu. Bien sûr, il faudra investir du temps, mais tu vas investir 10% du temps et 90% sera délégué à une équipe qui va te permettre de créer une réputation, une autorité sur le long terme, une relation avec tes prospects potentiels qui va te permettre sur le long terme d'avoir un retour sur investissement en ads et en organique qui sera décuplé parce que l'organique, en diminuant ton coût d'acquisition en ads, va également te générer des rendez-vous en automatique. Alors bien sûr, il faut commencer par une plateforme à la fois. Une fois que tu en maîtrises, tu peux te diversifier, mais commence bien avec une seule plateforme à la fois. La meilleure plateforme est simplement la plateforme sur laquelle tes prospects sont. Si tu es en B2B, LinkedIn, c'est très bien. Si tu es en B2C, Instagram, TikTok, excellent. TikTok un peu moins qualifié, mais Instagram, excellent. Je suis en train de travailler dessus. Mais globalement, voilà la réponse à la question. Est-ce que je dois commencer aujourd'hui en ads ou en orga? Ça dépend de ton investissement de départ et également de tes connaissances. Bien évidemment, si tu es un expert en organique, mais que tu as de l'argent, mise-toi en organique. Et si tu es un expert en ads et que tu n'as pas d'argent, ça, c'est pas possible. Donc, ça n'arrivera pas. Allez, abonne-toi, like cette vidéo pour beaucoup plus de valeur. C'était Robin. Ciao.